Bonsoir tout le monde. Je vais présenter le deuxième cours lundi 5 février qui est en différé. Alors, il s'agira de capsules qui expliquent la matière du cours avec des documents à lire. Donc, vous allez débuter le chapitre 1 dans le livre de la SOFAD, donc le livre obligatoire pour le cours Utilisation sécuritaire des pesticides. Nous allons voir le chapitre Généralité. Alors, la capsule portera sur la différence entre les désordres abiotiques et biotiques. Je vous ai mis en ligne aussi une vidéo qui explique qu'est-ce qu'un OGM, donc pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est un organisme génétiquement modifié, et une introduction sur les pesticides. Alors, en ce qui concerne les documents qui sont sur Moodle, alors je vais suivre directement sur la plateforme Moodle pour faciliter le travail. Alors ici, je m'en vais dans la présentation principale du cours qui est ici, pesticides. Donc ça, je me réfère souvent à cette présentation-là qui est d'ordre général. Je vais aller voir la section désordres biotiques et abiotiques. Alors, je vous amène avec moi dans le document. Alors, on s'en fout tout de suite à la page 2. Alors, avant d'utiliser des pesticides, c'est nécessaire de reconnaître les agents nuisibles. OK. Alors ici, nous avons deux types d'agents nuisibles, les biotiques, donc bio veut dire vivant, et puis les désordres qui peuvent être abiotiques, donc le A ici annule le bio, donc non vivant. Alors les synonymes sont indiqués ici. Pour les agents nuisibles d'ordre biotique, ça inclut les insectes, les bactéries, les champignons, les virus et les mauvaises herbes. Pour ce qui est des désordres abiotiques, alors qu'ils sont non vivants, on va parler des vents, de la grêle, du gel, le feu et des carences minérales. Donc, tous ces agents ici, biotiques et abiotiques, peuvent causer des dégâts sur les cultures. Alors, avant de poser un diagnostic, il faut aller voir l'historique du champ, qu'est-ce qui s'est passé dans le champ, et puis essayer de diagnostiquer avec le plus de précision possible qu'est-ce qui se passe dans ce champ-là. Alors, évidemment, on peut être dans différents domaines, maraîcher, fruitier, grande culture, alors laitier aussi, toutes les productions d'élevage. Vous avez tous les domaines ici possibles. Donc, ce qu'on va faire pour identifier de façon précise les désordres biotiques, abiotiques, on va faire du dépistage des champs, du suivi rigoureux des champs pour suivre les cultures au cours des saisons. Des exemples ici d'agents biotiques. Alors, on est dans le bio. Ici, on voit une larve de légionnaire uniponctué en train de bouffer des feuilles de maïs. Ici, j'ai un puceron. Donc, insecte ici. Un puceron qui va sucer la sève d'une plante, donc causer des dommages à la plante. Un rongeur qui peut endommager les cultures fruitières. Ici, j'ai des filets au-dessus de mes arbustes fruitiers, donc les oiseaux peuvent être aussi un agent biotique, donc un ravageur, qu'on doit contrôler pour éviter d'avoir des dommages économiques, des pertes économiques. Ici, la photo du haut, c'est une branche d'un arbre fruitier qui est attaquée par une sorte de champignon. Pour les agents abiotiques, des exemples ici, la grêle dans un champ de maïs. Alors vous voyez, c'est complètement fauché. Il y a une partie des plantes qui sont par terre, il reste seulement là,
les troncs de maïs. Ici, une inondation. Alors, suite à des grosses pluies, les champs peuvent être inondés. Ça va causer des dommages puisque là, les plantes sont en absence d'air. Les racines vont pourrir. Et puis, ça affaiblit les plantes. Donc, par la suite, ils sont plus propices d'attraper des maladies et de se faire attaquer par d'autres vecteurs. Ici, on illustre une carence sur une feuille de vigne. Donc, vous voyez, ça pourrait ressembler un peu à un agent biotique. Ici, il faut faire très attention pour les carences minérales. Ça peut ressembler à des maladies, des virus, des champignons, qui sont ici dans la partie agent biotique, comme ici illustré le champignon. Oups, excusez, il faut que je recule. Je recule un petit peu trop loin. Ok, alors je poursuis. Je vais vous présenter ici un petit quiz qui vous propose des images dans le fond. Et puis, il faut dire si c'est des désordres abiotiques ou biotiques. Donc, c'est vraiment juste pour vous donner des exemples. Surtout en grande culture, dans les céréales, j'ai puisé des exemples dans ces cultures. Il était plus nombreuses, donc j'ai fait mon quiz à partir de ça. Alors ici, feuille de soya, avec des taches sur les feuilles, en genre de mosaïque. Je vous donne la réponse, c'est une phytotoxicité due à un herbicide. Donc, c'est pas vivant, on s'en va dans abiotique. Désordre abiotique pour la feuille de soya ici. Donc, le champ de soya. Là, j'ai pas tous les détails, mais les phytotoxicités d'herbicides sont très fréquentes. Soit que le dosage n'a pas été bien respecté, soit que les conditions de température n'étaient pas optimales pour faire le traitement. La plante est peut-être en état de stress, donc lui faire un traitement, ça peut faire apparaître des symptômes de phytotoxicité. Température trop chaude, sol trop sec, le stade de culture aussi. Donc, il y a différents facteurs qui peuvent causer des phytotoxicités, mais elles sont nombreuses, ça arrive souvent, on a beaucoup de cas. Ici. Encore un plant de soya déformé, comme une forme de nanisme, arrêt de croissance, jaunissement du feuillage, phytotoxicité suite à une application d'herbicide. Donc, on est dans des ordres abiotiques. Ici, du blé qui est déformé. OK, ici, on voit l'épi complètement tordu, le brin aminci. Ici aussi, difficulté à sortir la tige à l'épiaison. C'est encore une phytotoxicité due à un herbicide. Alors ici, c'est que le traitement a été fait trop tard, au stade dépassé. Donc, le stade recommandé était indiqué sur l'étiquette. Donc ici, le stade d'application n'a pas été respecté. Toujours désordre abiotique. Donc, les phytotoxicités rentrent dans les désordres abiotiques. Ici, j'ai des plants de soya au champ qui sont complètement défoliés. Vous voyez tous les petits points qu'on voit. Ici, on est en présence d'un désordre biotique. C'est un insecte qui est allé faire ses petits trous. Donc, l'altise ici, qui est allée piquer
de nombreuses altises qui sont allées piquer ces plantes-là. Donc, ça fait des petits trous partout. Puis la plante en souffre énormément. Champ de maïs. On voit les tiges principales, les cannes, avec, il nous reste seulement les nervures des feuilles. Ça a été complètement dévoré par les larves de légionnaires uniponctués. Donc, on est en désordre biotique, étant donné que c'est un insecte qui a fait le dommage. Si j'ai un champ de soya, vous voyez, les plants sont flétris. On pourrait penser à une sécheresse. Dans ce cas-là, c'est pas la sécheresse, c'est encore une phytotoxicité suite à l'application d'un herbicide. Donc, encore un désordre abiotique. Je vous disais, les phytotoxicités d'herbicides sont assez fréquentes. Cette image-ci, alors vous avez une zone, c'est dans un champ de maïs, une zone complètement desséchée. Donc, les plants morts, et puis ici, proche des rangs plus verts, on a du dessèchement. Donc, dégénérescence ici. C'est un rond au milieu du champ. Donc, la cause ici, c'est qu'il y a eu une accumulation d'eau. Donc, le premier facteur, c'est un désordre abiotique, donc une inondation localisée. Et par la suite, il y a un champignon qui est allé attaquer ces plants-là. Donc, ici, on a une zone qui est en train... il y a une zone qui est morte, et puis ici, on a des plants affectés par un champignon. Donc ici, on a les deux, désordre abiotique dans un premier temps et biotique par la suite. Pour cette photo-ci, nous avons ici un couteau qui montre un profil de sol avec des semences d'une céréale. Donc, on vérifie la profondeur du semis à l'aide du couteau. Il y a des plants jaunes, des plants très sains à côté. Très jaune, ici, on a la pointe jaunie. Donc ici, c'est tout simplement mauvais ajustement du semoir. Il y avait des graines qui étaient trop profondes, donc ajustement du semoir non homogène. Nos graines qui sont trop profondes ont de la misère à, dans le fond, sortir du sol, puisque trop creuses. Désordre abiotique, évidemment, c'est non vivant. OK pour cette présentation.